Bon, c'est parti. Eh bien oui, comme le dit un jargon germain, on dit la santé mieux que tous. Je viens de rencontrer ces personnes qui sont venues ici chercher leur propre santé. Monsieur, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, j'ai l'honneur à qui? À Garou Megoro, enseignant à la retraite à Gaïa. Monsieur Garba Megoro, il m'a été de constater que vous êtes dans cette maison-là où il y a des étrangers marabouts qui sont là. Vous pouvez nous parler un peu de l'objectif qui vous a amené ici? Oui, justement, avant leur arrivée, j'attendais leur arrivée. Ils ont passé à la télé, j'ai vu. Ishaou et Ablaziz, ils ont passé à la télé. On a vu et on a, d'après ce qu'ils sont en train de dire dans la télé, ça nous a enchantés et on est venu, preuve à l'appui, on a vu, on a constaté, on a vu de quoi ils sont capables. Et sérieusement, je remercie le bon Dieu et je le remercie aussi parce que beaucoup de choses sont passées dont j'ai tenté à plusieurs reprises pour pouvoir calmer ces choses-là, j'ai pas pu. Mais vous pouvez nous spécifier un peu votre cas qui vous a amené ici? Oui, le cas qui m'a amené. D'abord, c'est mon fils que j'ai amené, qu'on appelle Abdallah Kermegoro, qui avait des problèmes dont j'ai pas pu traiter au dispensaire. J'ai passé combien de temps en train de le faire, j'ai pas pu traiter. Je l'ai amené ici et le jour que je l'ai amené, la preuve en est que le jour que j'ai amené, j'ai pu constater de quoi il souffre. Et le remède est trouvé. Parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on ne connaît pas. C'est ça. Donc, ce que nous faisons au dispensaire, c'est dans l'inconnu. Mais maintenant, eux, ils ont connu de quoi ils souffrent, ils ont traité. Dieu merci, ça va. Vous êtes sûr que ça ne va plus revenir? Bon, je peux dire que ça ne va plus revenir parce que moi, je suis un Maori. Je sais ce que veut dire génie, je connais. Je suis un Maori. On nous dit que c'est nous qui sommes les possédeurs des génies. Mais vu ce qui s'est passé, je pense qu'ils sont partis. Oui, je pense qu'ils sont partis. Vous, en tant qu'intellectuel, par rapport à ce genre d'activité, eux, ils sont une ONG, mais apparemment, si vous l'avez constaté, les moyens ne suffisent pas pour appuyer totalement la population. Quel sera maintenant votre appel à l'endroit de l'État? Justement, à l'endroit de l'État, j'ai un appel vraiment énorme. Sérieusement, si l'État peut comprendre de quoi il s'agit, ces gens-là sont des gens qu'on doit aider. On doit les appuyer. On doit leur donner un appui. Quel que soit l'appui qu'on peut donner à ces gens-là, ce n'est pas un gâchis. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent aller même à l'hôpital traiter des gens. Parce qu'il y a des maladies, nous connaissons, nous sommes des Africains. Il y a des maladies qu'on ne peut pas traiter au dispensaire. On ne peut pas les traiter. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes entourés par des gens qui nous voient, que nous, on ne voit pas. Des gens qui sont là, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Mais nous, on ne peut pas faire de ce que nous, on veut. Sérieusement, j'appelle au gouvernement un appui, une ONG doit être appuyée par le gouvernement pour qu'ils marchent bien dans leurs activités. Il faut un appui. C'est ça. Et cet appui peut être financier, peut être matériel. Sérieusement, je lance un appel que le gouvernement puisse appuyer une ONG pareille. Vous venez tout de suite de me parler le cas de votre fils que vous avez amené. Actuellement, au début, quand vous l'avez amené, vous avez parlé de possession de génie. Tel est le cas? C'est le cas. Il était entouré de 17 génies, 2 génies noirs, ça fait 19. Mais sérieusement, là, ça va. Vous venez de dire sérieusement, ça va. Bonsoir monsieur, ça va? C'est comment? C'est vrai, ça va? Oui, ça va mieux quand même. Au début, quand vous étiez venu, quand vous n'avez pas eu de soins, vous étiez comment? Là, je ne peux pas dire quand même parce que moi, je ne sais même pas de quel état j'étais ici. Donc, apparemment, aujourd'hui, je me suis le bon Dieu parce que je vois bien, je marche bien. Et que maintenant, vraiment, Inch'Allah, ça va. Oui, mais par rapport à ce que tu as constaté ici, qu'est-ce que tu as à dire à l'endroit des autres qui ne sont pas venus ici? Vraiment, moi j'ai une chose à dire aux gens qui ne croient pas à ce genre de choses. Parce que moi, actuellement, je crois à ça. Parce que moi, la crise, des fois, quand ça m'arrive, des fois, je peux faire au moins un mois.
que je vois pas, je marche pas, je mange pas bien, je vois pas. Parce que c'est par après, moi, on me raconte ce qui s'est passé. Parce que moi, c'est pas ce qui s'est passé. Franchement, oui. Au moment de la maladie. Mais c'est par après que les parents me racontent, voilà ce que tu as vécu, voilà. Mais avant-hier, quand on m'a amené ici, moins de 48 heures, 72 heures, je peux le dire. J'arrive à voir, à entendre, à bien marcher aussi. Et aujourd'hui, quand même, voilà, alhamdulillah. Parce que même les mauvais cauchemars que j'ai fait deux fois, qui m'empêchent même de dormir, oui, maintenant tout est parti. Oui. Et je crois réellement que vraiment maintenant ça va. Parce que durant tous les traitements que j'avais suivi dans le passé, je n'ai jamais senti pareil. Quoi. Oui. Parce qu'auparavant, même pour suivre le traitement, je peux faire au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire un traitement. Mais il faut voir la fois passée, dans moins de 3 jours. Et j'ai pu récupérer ma santé. Merci, c'est vrai, monsieur Megor, vous qui êtes le père de l'enfant, je suis sûr que nous allons aller maintenant vers les marabouts qui vous ont aidé à avoir cette santé. Surtout s'ils sont à côté, on va tenter de les rencontrer et aussi pour savoir un peu combien de fois ils ont mis leur effort pour pouvoir faire ce traitement. Inch'Allah, ça va nous aider aussi à pouvoir informer les autres qui sont à l'écoute, de pouvoir vraiment s'adonner pour des... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter à l'endroit de la population? Oui, je m'appelle Abdelaziz Ayouba. Je suis le vice-amir du centre de Rukia et l'ONG Le Coran Guéri. C'est un centre de traitement créé par le Cheikh Ben Halima Abdelaouf. Monsieur Abdelaziz, vous êtes le marabout. Vous venez d'entendre tout de suite ce que M. Megor et son fils viennent de dire tout de suite. Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous faire une toute petite synthèse par rapport à votre ONG? Ok, bon. Effectivement, le jour qu'il a amené son petit-fils, vraiment, il est souffrant. Parce qu'il ne voit pas, il n'entend pas, il ne comprend rien. Vraiment, il est souffrant. Mais par la grâce d'Allah, je l'ai consulté ici. Au moins de 12 heures, par la grâce d'Allah, et tout est parti. Et Inch'Allah, maintenant, il va très bien même. Pas mieux, il va très bien. Cheikh, il a dit c'est des possessions, c'est-à-dire c'est des génies qui possèdent. Vous n'avez pas peur des fois quand vous chassez les génies de l'autre côté qu'ils viennent contre vous? Bon, moi, je peur de mon Dieu. Je n'ai pas peur d'un génie ou bien d'un fétiche ou bien d'un marabout. Non. Ça, je n'ai pas peur de ça. Parce que je crois à Dieu. C'est Dieu qui m'a demandé de le combattre. Je vais le faire. Dieu qui a dit de le combattre, c'est lui qui va me protéger. Il va protéger ma famille. Inch'Allah. Ils viennent de plier l'État à votre nom pour appui au niveau de l'ONG. Qu'est-ce que vous aussi vous avez à augmenter? Vous êtes du même bord que lui? Bon, oui, parce que c'est une ONG. Regarde, on fait des déplacements dans la brousse, on fait Gaïa, Tawa, Dosso, Tchintabarada, on va faire Terra, on va faire un peu partout au Niger. On n'a pas d'appui. Et puis on consulte les gens à 10 000 francs. Il y a quelques produits que tu vas payer. C'est avec ça. Il y a les carburants, location, il y a la famille, il y a les employés. Vraiment, c'est pas facile. C'est pour cela, nous aussi, vraiment, on a besoin d'aide. Vraiment, on a besoin que l'État nigérien nous aide dans ce combat. Vraiment, Inch'Allah. Et ça va aller, Inch'Allah. Nous avons constaté qu'il y a une majorité de femmes et des enfants qui viennent ici. Alors qu'il y a une ONG, la Fondation Tetele Yali, qui s'occupe spécialement de ces arts d'activité, le soin des enfants et des femmes. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de cette fondation? Oui, cette fondation, vraiment, et l'appel que nous lançons à cette association, et c'est que vraiment les femmes et les enfants, ils souffrent de ces maladies mystiques. Ils souffrent. Vraiment, il faut qu'ils voient comment ils peuvent faire pour aider les femmes et les enfants. Parce qu'on en a besoin. Et il faut qu'ils le font aussi. Monsieur Megoro, vous êtes le père de l'enfant. Vous avez entendu une fois parler de la fondation Tetele Yali? Oui. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport? Sérieusement, Tetele Yali, c'est la fondation que gère Madame Mahmoud Issoufou. Je connais cette fondation-là. Si possibilité il y a, je lance un appel parce que je pense que c'est Malika qui gère cette fondation, c'est de vraiment soutenir cette ONG-là et dont vraiment elle a de l'avenir. Parce que c'est Tetele Yali qu'on dit là. C'est Yali qu'on dit là. C'est le Hausa Yali, c'est-à-dire la population entière, c'est ça Yali. Donc vraiment, si possibilité il y a, cette ONG-là, c'est de
vraiment l'aider financièrement et matériellement pour que, aujourd'hui, les gens sont là. Le produit qu'ils ont amené, ça ne suffit pas. Les produits ne suffisent pas. Donc, ils n'ont pas de quoi payer nécessairement ces produits-là et servir les gens. Même ces produits-là, si aujourd'hui l'ONG là leur dit que bon, quels sont vos besoins en produits, elle leur donne ça. Mais ce serait vraiment un ouf. Et ce produit-là, c'est un produit que quand on vous dit de le payer sur le marché, vous ne pouvez pas le faire. Et ils amènent leur aide dans ces produits même. Parce que moi, j'en ai payé avant même que l'ONG la vienne. J'ai payé des produits pareils. Je connais leur utilité, je connais leur sécurité. Mais avec eux, c'est pas cher comme sur le marché. Si possibilité il y a, c'est que l'ONG n'a qu'à les aider. Monsieur Megoro, vous pouvez me faire ici la particularité de cette ONG par rapport aux autres ONG dont vous avez l'habitude de rencontrer dans le cadre de Rukuya? Oui, la particularité de cette ONG-là. Cette ONG-là, c'est une équipe avec beaucoup de gens qui travaillent. Alors que les autres équipes que j'ai fait, auxquelles j'ai participé avec Rukia là, c'est une personne, deux personnes. Pas plus. Mais cette équipe qui est ici aujourd'hui avec nous à Gaïa, c'est une équipe large, complète. Il y a des femmes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Et chacun fait son travail par-ci par-là pour. Ils se complètent. Ils se complètent. Ce n'est pas une seule individu qui fait le travail. Ils se complètent. Quand je prends le cas de Abdelaziz, il consulte, il envoie à la ventouse. On envoie maintenant pour le Rukia. On envoie. C'est-à-dire que c'est une équipe complète qui fait du travail à la chaîne. Ce n'est pas une seule personne qui dit bon, tu fais ceci, tu fais. Non, 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 non. Et ils se comprennent tous. Sérieusement, moi, je lance un appel. Cette équipe-là, on doit l'aider. Parce qu'au fait, aujourd'hui, plusieurs maladies qu'on amène à l'hôpital là, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça dépasse l'histoire de l'hôpital. C'est vrai, l'hôpital ça aide. Mais néanmoins, on peut faire le recours maintenant au marabout. Sérieusement. Merci. C'est ce que j'ai à dire. Merci.